Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix reçoit le talentueux Marc-Antoine Lebray. Imitateur sur scène, au Guignol et sur Europe 1, il croque avec une redoutable précision tous les grands noms du PAF. Rencontre avec un artiste dont on n'a pas fini d'entendre parler. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words... Il était une voix, Marc-Antoine Lebray, ou la relève des imitateurs français. Marc-Antoine, tu es imitateur, tu es originaire de Bretagne. Oui. Quand est venu ce goût ou ce don pour l'imitation, Marc-Antoine ? Alors, moi, en fait, j'ai commencé à aimer les imitations en regardant un imitateur qui s'appelle Laurent Chandemerle. J'avais 12 ans et je l'ai vu dans une émission qui s'appelle Graines de Star. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est vraiment, j'ai envie de faire ce truc. C'est vraiment, il m'a fait rêver, en fait. Et pour la petite histoire, cet imitateur, il habitait dans la même commune que moi, en Bretagne, qui s'appelle Plaintel. C'est une toute petite commune de 3000 habitants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes deux imitateurs originaires de cette petite commune, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas énormément d'imitateurs. Et donc voilà, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie de... révélation, quoi. Voilà, j'ai envie de faire ce métier. Et ta première imitation, c'était laquelle ? Est-ce que tu t'en rappelles ? La première, vraiment, je ne sais pas vraiment. Enfin, je sais qu'il y avait en tout cas ma prof de biologie, voilà, en 6e. Là, j'imitais. Et puis ensuite, j'ai aussi surtout imité les imitateurs, encore une fois comme Laurent Chandemerle ou Laurent Gérard, etc. Et où j'imitais en fait, je faisais une imitation d'un imitateur. Voilà. D'accord. Et est-ce que à quel âge tu t'es dit j'ai un don ? Finalement, je peux le faire ? Parce qu'entre vouloir le faire et pouvoir le faire, il y a... Voilà. Alors après, bon, j'avais 12 ans. Après, j'ai un peu, c'était juste comme ça. Hein, c'était pour m'amuser. Mais j'ai laissé un peu tomber les imitations. Et c'est plus vers l'âge de 19 ans que je me suis dit, je savais pas trop quoi faire en fait. et mes amis m'ont demandé, m'ont dit voilà, tu devrais faire des imitations. C'est bien ce que tu fais et tout. Et c'est un copain qui m'a un peu poussé. Et puis voilà, j'ai Et là, commencé... tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire. Voilà. Ça marchait auprès de tes amis, auprès de la famille. Voilà. Puis j'ai même commencé à tester donc à 19 ans devant un public, et c'est là que ça a marché. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de le faire. Ouais. Ça me plaît. Alors, ta force, Marc-Antoine, ou ta particularité, c'est que tu t'es attaqué à des nouvelles voix. Oui. Tu t'es attaqué à des nouvelles voix jamais entendues jusqu'à présent. Alors, tu imites aussi bien des voix masculines que des voix féminines. Et surtout, tu imites finalement des stars ou des people du PAF. Alors, Manoukian, Cyril Lignac, qui est vraiment très très drôle, Chantal Latsou, Kev Adams, Bouvard, Ruquier, qui est extrêmement drôle également, Ribéry, Yann Arthus Bertrand, Brigitte Fontaine, Vandamme, Julien Lepers et Hanouna, qui attiennent franchement le... Hanouna d'ailleurs, il est incroyable. Oui, et salut mes petites beautés. C'est magnifique. Hanouna, c'est marrant parce que je l'imitais il y a quelques années en fait. Il était déjà sur Comédie et quand je l'imitais, personne ne le connaissait. C'est marrant. Et puis ensuite, j'ai toujours misé en fait sur des voix comme ça, un peu originales. Donc tu l'imitais avant qu'il explose, qu'il cartonne, je sais pas, à mon poste. Et finalement maintenant, Serré. c'est vrai. Hein. Et donc voilà. Et c'est vrai que ça a toujours été marrant parce qu'Hanouna est toujours dans la folie. Manoukian, ça fait comment Manoukian ? Est-ce que tu arrives à, comme ça sur commande à... Sur comment ? C'est pas évident. Philippe, André Manoukian, c'est un peu pareil. En fait, c'est-à-dire que c'était une voix que je faisais il y a quelques années aussi. Et ensuite, Nouvelle Star a explosé. Et c'est vrai que ça a été vraiment une révélation. Et c'est aussi bien féminin que masculin. Oui, Hein je fais Chantal Latsou, je crois. Hé, Chantal Latsou. Alors, qu'est-ce que c'est, Chantal ? Chantal, c'est marrant parce qu'elle s'énerve. Elle commence doucement, vous voyez ? Et d'un coup, elle peut se mettre à hurler. Et Julien Lepers. Oh, je l'aime ce jeu. Wouhou, je l'aime ce jeu. Je l'aime quand il est marrant parce qu'il est pareil, il est un petit peu énervé comme ça. On s'arrête, un indice chez vous. Oh, je l'aime ce jeu. Wouhou, je l'aime ce jeu. Comment tu travailles ? Est-ce que tu les regardes beaucoup pour essayer de choper leur mimique ? Je regarde beaucoup de vidéos, je regarde les zappings. Le zapping, ça me permet de voir plusieurs émissions, Oui. des événements comme le Lepers, où Oui. on le voit de temps en temps au zapping, où il est un peu fou. Et voilà, et donc je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup d'émissions, et puis j'essaye de trouver un personnage qui n'a pas été imité.
Et puis ensuite, je retravaille dessus, je regarde plusieurs fois la vidéo, je teste auprès de mes auteurs, Grégoire Day et Arsène, qui travaillent avec moi. Oui. Et puis, je leur envoie des petites bandes son, et après, ils me disent si c'est bien ou pas. Voilà. Et tu as un chouchou? Tu as vraiment une voix que tu adores faire, qui t'éclate particulièrement? J'en ai pas une en particulier, j'en ai plusieurs. Hanouna, j'aime bien, Oui, par exemple. Ruquier, moi j'adore quand tu fais Ruquier. Alors c'est vrai que Ruquier, ce qui est bon, c'est surtout le rire. Alors Ruquier, voilà, c'est pareil, Ruquier. Ça me fait mourir. J'ai beaucoup regardé puisque j'ai la chance d'être à Europe 1. Oui. Et en fait, il enregistre son émission juste avant moi. Et du coup, moi, je peux aller le voir dans le studio et j'ai beaucoup observé. Et Tu l'as beaucoup observé. j'observais donc ses mimiques. Donc, quand il est assis, il a le cou qui rentre comme ça. Et puis Après, il a les yeux qui se resserrent. Et franchement, de temps en temps, il est... C'est drôle. Combien de temps ça te prend pour maîtriser une voix? Tu te dis là, ça y est, je la maîtrise. alors, Ça peut être rapide, ça peut être. rapide, ça peut être aussi, ça peut mettre aussi beaucoup de temps. Et puis parfois aussi, je peux ne pas réussir à imiter une voix. Mais en général, souvent, quand j'essaie une voix, enfin, quand j'écoute une voix, souvent je me dis cette voix-là, je peux l'imiter. Alors après, ça va prendre, je sais pas combien de temps ça va prendre. Ah tiens, pourquoi? Par rapport à ta tessiture vocale, par rapport à... Ouais, c'est vrai que moi j'ai plus une voix quand même dans les médiums aigus. D'accord. Mais en même temps, ça veut aussi, je dis ça, mais c'est en général. Mais après, j'arrive à faire des voix aussi très graves, comme Philippe Bouvard, qui est quand même très, très âgé, qui a une voix quand même un peu grave. Hein. Voilà, donc en vrai, ça dépend vraiment des... Alors tu fais également partie de l'équipe des Guignols. Oui. Avec Sandrine Alexis, Daniel Herzog, Yves Lecoq. Ça t'amuse Et les il y a Guignols? aussi Thierry Garcia. Thierry Garcia. Voilà. Les Guignols, oui, les Guignols, c'est... C'est un autre exercice. Hein. Là, c'est plus tes textes. C'est différent. C'est C'est différent. pas mes textes, mais j'apprends beaucoup de choses parce que j'ai la chance de travailler avec des imitateurs qui sont quand même connus et qui ont beaucoup d'expérience. Et non, c'est vraiment une récréation pour moi en fait. Hein. On arrive, Ouais. on découvre les textes et on les fait, mais c'est voilà, C'est vraiment de l'amusement. c'est l'amusement, c'est ça. Alors Marc-Antoine, tu as ton propre spectacle. Oui. Marc-Antoine Lebray fait des imitations, mise en scène par Grégoire Day, spectacle coécrit avec donc Arsène, Arsène, oui. tu disais. Alors ce spectacle, c'est un stand-up. C'est un spectacle gourmand. C'est important. C'est un spectacle gourmand, gros. Ah, c'est bien. Il y a plein de piments display dedans. Donc on retrouve près de 60 voix l'espace d'une heure. Hein, Oui, je crois. c'est ça. Ça va très vite. Donc c'est waouh, on n'a Voilà, pas le temps de... il y a une partie stand-up où je me présente avec ma voix et ensuite j'amène donc des imitations en fonction des événements de ma vie inventés ou réels. Et est-ce que tu adaptes ton texte en fonction de l'actualité? Est-ce que tu le modifies? Ça avec m'arrive, Arsène oui, ça m'arrive, mais surtout on le modifie aussi régulièrement. On ajoute aussi des nouveaux sketchs. On ajoute un sketch, on va dire, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et puis on amène de nouveaux personnages. Le spectacle est quand même est souvent, disons qu'il y a souvent des nouveautés dans le spectacle. Quoi. Tu as rejoint l'équipe de Touche pas à mon poste. Oui. Il a été touché, Cyril, par ton imitation? Et, il m'a dit, écoute, ma chérie, moi j'adore ce que tu fais. Hein. Alors, vraiment, là, tu sais, je t'adore. T'es magnifique. Julia, c'est mon préféré. C'est incroyable, hein. Mais surtout, ce que tu chopes, c'est les rires, c'est incroyable, hein. Ouais, Les rires, j'arrive c'est- souvent à... Enfin, tu chopes tout, mais les rires, Ouais, c'est... mais le rire, c'est vrai que c'est quand même ma particularité. Souvent, j'arrive à trouver le rire avant la voix, souvent. Ah, c'est marrant, tu trouves Ouais. le rire avant Pour la certaines voix, ouais. Pour Laurent Ruquier, on l'a vu. Pour Philippe Bouvard tout à l'heure, mais il y en a plusieurs. Hein. Bon, c'est vrai que le voix. rire... Ouais, ça, le rire t'amène finalement le timbre, tout, quoi, Ouais. la mimique, l'énergie du personnage. Ah, pas comme Stéphane Plaza. Hein? Après, il y a les grands comme ça. Hein? Voilà. Comment tu qualifierais tes imitations, Marc-Antoine? Elles sont grinçantes, elles sont un peu moqueuses, ou non, c'est bon enfant, c'est bienveillant? Ouais, non, je dirais plus bienveillant, ouais. C'est plus pas... bienveillant. Non, c'est pas vraiment... non, je vais pas vraiment me moquer, quoi. Ouais, ouais. Même si C'est parfois... c'est jamais méchant. Non, c'est pas méchant. Non. C'est vrai que certains parfois pensent qu'à chaque fois que j'imite, que l'imitation c'est de se moquer, mais c'est pas vrai en fait. L'imitation, moi je refais juste des traits du personnage, enfin j'accentue les traits d'un personnage, mais je cherche pas à me moquer, moi c'est juste pour le rire en fait. Je cherche juste à faire rire tout simplement.
Alors Marc-Antoine, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Ok, c'est Jean-Claude Van Damme. Bonjour, au revoir. C'est bientôt l'automne, on va pouvoir skier, ça va être super. Il était une voix, c'est super, ok. Et un oiseau. Je disais quoi, moi? Je sais plus, j'aime la vie, hein. C'est important. Hein. Salut, c'est Kev Adams. Le mec a 17 ans depuis 5 ans. Bam! Je suis grave jeune. Tu vas bien? Tu vas bien? Wouh! Bonjour, c'est Franck Ripéry. Bah, c'est-à-dire que là, en ce moment, ça va parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'étais triste. Tous les gens, ils ont dit Ribéry, c'est quelqu'un que je suis pas intelligent. C'est pas vrai. Dans mon club en Allemagne, tout le monde il m'appelle Einstein. Les gens ils disent Frankenstein, viens là. Salut, c'est Vincent Cassel. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il était une voix à quoi? C'est moi que tu parles ou quoi? Oh, c'est moi que tu parles? Les mecs, c'est moi que tu parles! Voilà. Merci Marc-Antoine, merci beaucoup. C'est un beau cadeau que tu nous as fait. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. Shake that.